Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo très courte la distinction entre quatre notions: inflation, désinflation, déflation et stagflation. Alors c'est des notions qui sont assez simples mais qui génèrent parfois des confusions. J'aime bien commencer mon cours en me posant la question suivante, une question très simple. Qu'est-ce que l'inflation? Alors, euh, j'ai des réponses assez variées euh, et, euh, et très souvent on me dit c'est une hausse des prix. En réalité, non. L'inflation, c'est euh, un accroissement du niveau général et continu des prix, premièrement. Deuxièmement, l'inflation n'est pas forcément négative. Vous avez ici une représentation de la courbe de Phillips qui nous montre que un accroissement de l'inflation peut être corrélé avec un taux de chômage très faible. Et qu'a priori, dans la courbe de Phillips, c'est une étude statistique publiée en 1958 qui met en évidence que quand le taux de chômage est très faible, le taux d'inflation est très élevé, ou que quand le taux d'inflation est très élevé, le taux de chômage est très faible. Ce qui peut aller tout à fait dans le sens d'une vision très positive de l'inflation. Deuxièmement, on a la théorie du K pourcent, présentée par Milton Friedman. Cette théorie du K pourcent nous dit que le taux de croissance du niveau général des prix ne doit pas dépasser celui du taux de croissance du PIB. Si bien que quand l'inflation était de 6% en Inde en 2006 et que le PIB était plus élevé, l'inflation n'était pas dramatique. Ce qui est dangereux, c'est une inflation trop importante. Et là, c'est l'hyperinflation, par exemple, rencontrée en Allemagne en 1923, en 1945 ou au Venezuela aujourd'hui. Alors, ne pas confondre la désinflation, qui est une réduction de l'inflation. Alors, là, très souvent, la confusion est de croire que la désinflation euh, est une baisse des prix. Non, non, du tout. C'est un ralentissement de l'inflation, c'est-à-dire les prix continuent à augmenter, mais moins vite. Et donc, par exemple, si vous avez une inflation de 2%, les prix ont augmenté de 2%, hein, et là c'est le cas en Allemagne pour l'année 2006, mais attention, c'est de la désinflation car les prix ont augmenté plus vite en 2005. Vous voyez? Donc ça, c'est ça la désinflation. La déflation, encore un autre phénomène, où là c'est vraiment une baisse générale et continue des prix. Alors j'aime bien cette image car on voit un trader qui vend sa Rolls-Royce à la somme de 100 $. Alors 100 $, pour vous donner une indication, c'est à peu près 20 jours de salaire d'un ouvrier de l'époque. Et donc c'est comme si aujourd'hui on vendait une voiture très chère euh, à l'équivalent de 20 jours de SMIC. Voilà, donc ça c'est les trois notions principales: inflation, désinflation et déflation. Et puis il y a une quatrième notion pardon, qui est aussi importante, c'est la stagflation. La stagflation, je reviens sur la courbe de Phillips, c'est quand la courbe de Phillips ne fonctionne plus, c'est quand on va avoir à la fois de l'inflation et du chômage. Alors attention, stagflation est un faux ami, puisque c'est la conjonction de l'inflation et du chômage, bien que le mot à l'origine soit associé à stagnation et inflation. Mais la définition, c'est conjonction de l'inflation et du chômage. Voilà. J'ai essayé de vous présenter ça assez rapidement. Je vous remercie et je vous dis à demain. Au revoir.